Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe chez vous. Moi, c'est Noélie Panda, je suis auteure, conférencière et formatrice. Sur cette chaîne, on parle de ta santé mentale, de ta guérison émotionnelle et de ta spiritualité. Parce que je suis persuadée que c'est l'ensemble de ces trois choses qui vont t'aider à pouvoir avoir une vie équilibrée au quotidien. Alors, sans plus tarder, on va démarrer la vidéo d'aujourd'hui. Et je sais pertinemment que cette vidéo ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Mais vous savez, quand on parle de guérison émotionnelle, quand on veut parler de la restauration, on se doit de dire toute la vérité. Ça dépend juste de la manière dont c'est dit, mais il faut qu'on se dise la vérité. Depuis quelques mois, on a des scandales, en fait, à succession qui secouent le corps du Christ en général. Je ne pointe pas forcément une église en particulier, mais je parle du corps de Christ. Il y a des histoires d'abus, de ceci, de cela qui sortent de partout. Mon rôle à moi, c'est pas de dire telle église a mal fait, telle personne a mal fait ou ils ont bien fait. Je ne suis pas là pour ça, pour dire qui a raison, qui a tort. C'est pas ça mon job. Moi, mon travail, au fait, en tant que professionnel de la santé mentale et surtout fille de Dieu chrétienne, mon rôle est de mettre chaque clan, chaque partie devant ses responsabilités. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on dit? On se dit non, j'ai été abusé. On a fait ceci de moi. On m'a escroqué. On m'a manipulé. On m'a fait ceci. Je me suis retrouvée en dépression. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, en tant que professionnel de la santé mentale, j'en appelle maintenant à ta responsabilité. Et c'est là où peut-être que tu ne vas pas forcément m'aimer dans cette vidéo. Vous savez, on peut te faire une chose une fois. Je comprendrai. Je vais dire, c'est la naïveté. Deux fois. Allez, tu n'as pas encore compris la leçon. À partir de trois fois, tu n'as plus aucune excuse. Parce que tu es censé tirer des leçons. La plupart d'entre nous ne tirons pas les leçons des choses que nous vivons. Alors nous sommes condamnés à répéter inlassablement le même type de schéma. Le constat que j'ai fait dans l'église ces dernières années, je vous l'avais dit, moi je me suis convertie en 2005. Donc on est en 2025. Ça fait 20 ans. Le constat que j'ai fait avec même ma propre expérience personnelle, c'est que la majorité d'entre nous, on est arrivé à l'église avec beaucoup de blessures, avec la dépendance affective, avec beaucoup d'attentes qu'on a projetées en fait sur les leaders en général, peu importe, ça peut être le leader principal, ça peut être les personnes qui sont sous ses ordres ou même les chefs de département. On a projeté beaucoup de choses sur ces personnes, on a eu beaucoup d'attentes vis-à-vis de ces personnes, nos blessures, nos dépendances, tout ça, on a ramené ça à l'église. Ce que nous oublions, c'est que ce sont des êtres humains qui sont en face de nous. Vous savez, quand Dieu donne l'onction à une personne, l'onction est là pour le service. L'onction ne rend pas forcément cette personne parfaite. Non. Cette personne qui est en face de toi a ses propres failles. Tu vois, peu importe l'autorité, peu importe si la personne crache le feu ou quoi que ce soit, tu dois comprendre que non, à l'intérieur de cette personne, il y a des failles. Et que ça peut être utilisé contre toi, en fait. Consciemment ou inconsciemment, ça peut être utilisé contre toi. Donc, quand tu arrives à l'église, tu as ta responsabilité. Dieu t'a donné un cerveau. Vous savez, depuis quelques mois, sur mes autres réseaux, sur TikTok et sur Facebook, je n'arrête pas de parler de ça. Les chrétiens en 2025, récupérez vos cerveaux. Vous ne pouvez pas passer votre temps à dire que non, on a abusé de moi, on a fait ceci de moi, on m'a fait ceci, l'église était mauvaise, les responsables ont fait ceci, les pasteurs ont fait ça, les prêtres ont fait ça, et c'est monté, c'est descendu. Où est ta responsabilité? Où est ton cerveau? Il y a des choses qu'on te dit de faire ou qu'on te demande de faire. Tu as un cerveau de réfléchir pour dire que non, je ne suis pas d'accord. Si la première fois tu as cédé, on peut comprendre, tu étais ignorant. Mais à partir d'un moment, ta responsabilité est engagée dans le sens où tu es censé, au fait, te commencer à te poser un certain nombre de questions. Mais vous n'aimez pas vous poser des questions. Vous prenez les personnes qui sont en face de vous, leur oui, c'est Amen. Tout ce qu'ils disent, c'est Amen. Alors que la parole même vous demande, au fait, de pouvoir examiner toutes les choses qu'on vous dit, toutes les choses qu'on vous demande de faire, même les prophéties ou quoi que ce soit, la parole de Dieu vous dit d'examiner. Les chrétiens de ma génération, on n'examine pas en fait. Il y a une idolâtrie subtile qui est rentrée dans l'église dans le sens où ce que la parole du daddy ou du mummy a dit est placé au-dessus de la parole de Dieu. Vous ne prenez pas le temps de vérifier, vous ne prenez pas le temps de voir est-ce que ce qu'on me demande là, est-ce que c'est cohérent, est-ce que vous plongez dedans, vous faites les choses. Et vous faites ça sur plusieurs années. Le jour où vous vous réveillez, maintenant vous vous rendez compte que, ben non, en fait, dans cette histoire, j'ai été abusée, on m'a utilisé, ainsi de suite. Vous sortez de là, en fait, blessé, cassé, brisé, tout ce que tu veux. Je suis d'accord.
Mais avoue-toi au plus profond de toi-même que ta responsabilité est engagée. Et je suis sûre que dans ton entourage, il y a forcément une personne qui essaie de t'interpeller, mais cette personne, tu ne l'as pas écoutée. Tu as dit à cette personne, peut-être que tu as dit à cette personne, non, toi aussi tu exagères, tu vois le mal partout, ainsi de suite. Dieu est, vous savez, l'Esprit de Dieu move. Il y a des moments même, on te demande de faire quelque chose à l'intérieur de toi, tu n'as pas eu le calme, tu n'as pas eu la paix. Et c'était l'Esprit de Dieu qui te parlait. Tu n'as pas écouté, tu as foncé droit dans le mur, tu as fait des choix, tu as pris des décisions, tu as fait des choses. Des années plus tard, tu en veux à la terre entière. Je te comprends que tu es blessé, que tu es cassé, que tu as su ça, que tu... Qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé. Je suis d'accord. Et que maintenant, tu dois prendre le temps de guérir. Si ça va demander même à ce que même tu te retires pendant un moment, tu dois te retirer. Et tu dois comprendre que, en fait, ce sont des êtres humains qui t'ont blessé. Ce sont les systèmes des hommes qui t'ont blessé, qui t'ont heurté, qui ont fait tout ce que tu es en train de vivre actuellement. Mais que Dieu n'a rien à voir avec toi. Parce que quand on te demandait les choses, quand on te dit de faire un certain nombre de choses, si tu t'es arrêté à un moment donné, poser la question au Saint-Esprit, prendre de recul, réfléchir sur les choses, écouter ta voix intérieure, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu n'aurais pas pu faire. Donc, quelque part, ta responsabilité aussi est engagée. Et c'est ça qui vous aide dans le processus de guérison. Le premier point dans le processus de guérison, ce n'est pas le pardon, c'est d'arrêter la victimisation dans le sens où c'est les autres qui m'ont fait, qui m'ont fait, qui m'ont fait. Et là, je parle dans le cadre de l'Église. Alors, si tu es en train de m'écouter aujourd'hui et que tu sais que d'une manière ou d'une autre, tu es passé dans un certain nombre d'assemblées, il y a eu des abus, il y a eu des injustices, il y a eu des choses qui ont été faites. La première des choses que j'aimerais que tu puisses comprendre, c'est que les êtres humains qui étaient en face de toi, c'était des êtres humains. Avec l'onction ou pas, que tu le vois cracher du feu, les gens ils roulent par terre ou quoi que ce soit, ce sont des êtres humains. Ils sont faillis, ils peuvent faire des choses, voilà. Ce sont des êtres humains. Ça, c'est quelque chose, au fait, que tu dois apprendre à regarder en face. Donc, ça dit, voir l'homme dans son humanité d'abord, avant de voir l'homme avec l'onction. L'onction que Dieu donne, c'est pour le service. Ça ne rend pas cette personne parfaite, au fait. Donc, c'est à toi qui es en face d'avoir le discernement nécessaire. La parole nous demande d'examiner, de réfléchir sur les choses. Donc, à quel moment, moi-même, je n'ai pas pris le temps de réfléchir sur les choses. J'ai accepté, j'ai avalé tout ce qu'on m'a dit, des choses même qui ne sont pas encore. À quel moment j'ai avalé. Et puis surtout, regarde dans ton parcours, si à un moment donné, il n'y a pas eu des gens extérieurs de toi qui t'ont alerté, qui t'ont dit, attention, ainsi de suite, et que tu n'as pas fait attention. Il serait temps que tu puisses regarder tout ce genre de paramètres, comprendre que, ok, le camp en face a fait des choses, mais ma responsabilité a été aussi engagée. Je n'ai pas fait attention. J'ai failli quelque part. Et pourquoi j'ai failli? C'est important. Quand vous êtes blessé au fait dans une relation, quand je parle de relation, ce n'est pas que la relation amoureuse. Ça peut être dans la relation amicale, ça peut être dans une, dans une organisation, ça peut être dans une église, dans un travail, peu importe. Asseyez-vous, posez-vous la question. Et si moi-même, mes failles m'ont poussé à ce genre d'extrémité? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu accepter, tolérer ce genre de choses pour en arriver à ce genre d'extrémité? Je sais que la réponse que tu vas avoir ne va pas être jolie. Ce ne sera pas agréable à voir. Mais tu en as besoin pour ta guérison, pour pouvoir avancer. Parce que sinon, tu vas passer ton temps en vouloir au système, en vouloir aux hommes, alors que ok, ils ont leur part, mais tu as ta part. Et que surtout, Dieu n'a rien à voir avec ça. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre vous, après vous vous retrouvez fâchés, vous êtes en colère contre l'Église, vous ne voulez plus entendre parler des églises, plus entendre parler de Dieu, ainsi de suite. Alors que Dieu n'a rien à voir dans cette histoire. C'est toi qui as accordé ta confiance aux êtres humains. Mais quel type de confiance? Quel être humain? Et le Saint-Esprit, le connaissant, le Saint-Esprit, il a toujours quelque chose à te dire. Est-ce que tu l'as écouté quand il fallait? Donc, je réitère mes propos. Ta responsabilité est engagée dans cette histoire. Oui, les autres ont leur part, mais il y a ta part. Et cette part-là va te demander à ce que tu te regardes en face. À quel moment toi-même, tu as baissé la garde? Pourquoi tu as baissé la garde? Comment c'est arrivé? Il y a toujours un mécanisme derrière. Tu trouves cela, tu vas pouvoir travailler sur toi, tu vas pouvoir refermer un certain nombre de portes et que surtout prochainement, que tu ne répètes pas les mêmes choses. Les autres t'ont blessé, on est d'accord, mais
ta responsabilité dans ce qui est arrivé. C'est ça qui va t'aider à ce que tu ne retombes plus dans les mêmes schémas. Ce n'est pas juste de dire, moi, plus jamais on ne va m'avoir. Quelle est la faille qu'on a utilisée la première fois? Trouve cette faille-là. Travaille sur elle. Referme cette porte et assure-toi de ne plus l'ouvrir. C'est très, très, très important. Ça va t'aider à guérir. Est-ce que ça va changer les autres? Là, dans la guérison intérieure, tes pensées ne sont pas sur les personnes qui t'ont blessé. C'est d'abord toi en tant que personne. Et le reste, ça dépend de toi. Si tu veux mettre, une action en justice, ça ne dépend que de toi. Peu importe ce que tu veux faire, après, ça dépend de toi. Mais pour ta guérison, il va falloir que tu reconnaisses ta responsabilité dans ce qui s'est passé. Oui, les autres ont leur part de responsabilité dans ce qui t'est arrivé, dans les abus, dans les traumas, dans tout ce que tu as pu vécu, dans l'Église en général, l'Église avec un grand E, l'Église, le corps du Christ. Mais n'oublie pas que ce sont des hommes qui sont imparfaits et que par moments, toi-même, tes propres failles intérieures ne t'ont pas aidé. N'oublie pas, je l'ai toujours dit, la majorité des enfants de Dieu de cette génération, on est arrivé à l'Église avec nos blessures, avec nos dépendances, on les a projetées, on a eu des attentes vis-à-vis des gens, nos attentes ont été déçues. Attention, sois honnête avec toi-même. La guérison exige ça aussi, être transparente avec toi-même pour pouvoir avancer. Pensez-y sérieusement. Ça va t'éviter d'être amer et ça va t'aider à avoir une guérison vraiment réelle, profonde avec toi, dans ta relation avec Dieu, pour que tu puisses mieux avancer. C'était moi, Noélie Panda. Prends soin de toi. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.